Au thème de ce congrès numéro 20 de l'Association des sociétés d'électricité de l'Afrique. Un thème qui nous met face à nous-mêmes en tant que leaders d'entreprises publiques dont les missions inévitablement conditionnent le fonctionnement de nos sociétés dans leur intégralité. Il est question en effet de réfléchir ensemble sur comment réussir à être des sociétés qui opèrent pour le service public tout en étant performants. Je suis heureux de ce choix thématique parce que nous devons désormais nous libérer des vieilles croyances et des habitudes obsolètes qui nous faisaient croire à tort que le service public et la performance sont dans des proportions antinomiques ou qui doivent s'exclure mutuellement. Il est révolu ce temps où une entreprise publique pouvait continuer à exister tout en restant en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'elle, simplement parce que les résultats n'étaient pas les éléments de référence dans l'appréciation de leur raison d'être. On ne peut plus et on ne doit plus se cacher derrière le rideau gouvernemental ou de l'État pour se permettre de faire fi de la nécessité de toujours être à la hauteur des attentes de résultats à l'image du secteur public. Nous devons ensemble nous résoudre à bouleverser cette vieille croyance de l'inadéquation entre la performance et le service public. Car maintenant, les exigences de réussite et de résultats ne doivent plus être exclusives au service privé. Je saisis cette opportunité pour remercier Madame le ministre du Pétrole et des Énergies pour son soutien constant et rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, qui a très tôt compris l'impérieuse nécessité de mettre les entreprises publiques telles que la nôtre dans des conditions de performance. Chers invités, chers partenaires, nous voilà une fois encore face à l'histoire en cette occasion solennelle qui marque le cinquantenaire de notre précieuse association dont j'ai l'insigne honneur et le privilège de prendre la présidence à la suite de mon ami et frère. Je mesure ainsi à sa juste valeur les enjeux qui sont devant nous dans un environnement où notre continent est obligé de travailler à la recherche de solutions endogènes pour relever le défi de l'accès aux services énergétiques modernes pour nos villes, pour nos campagnes, pour soutenir le développement de nos économies et subvenir aux besoins d'une population jeune et croissante. Nous le savons tous, nous l'avons dit et répété tant de fois et dans différentes circonstances. Le taux d'électrification dans nos pays doit se hisser à un niveau acceptable et en conformité avec un monde moderne dans lequel nous trouvons notre place. Combien de temps faut-il encore pour supporter le paradoxe d'être le continent le plus riche en ressources de toutes sortes, aussi bien naturelles qu'humaines? Des entrailles de la Guinée au sud du lac Victoria, l'eau coule à flot, nous gratifiant ainsi d'un potentiel hydraulique incommensurable. Que dire des bains ininterrompus de rayons solaires à travers notre chère Afrique? Les découvertes de ressources gazières et pétrolières se succèdent sans discontinuer dans tous les coins de ce continent béni. Ce congrès historique qui nous réunit offre une occasion tout aussi historique de changer la donne et d'effectuer le tournant tant attendu qui nous mènera vers la réussite de notre pari de la performance de nos sociétés d'électricité respectives pour éclairer le continent et baliser les chantiers de notre développement inéluctable. Ce sera en tout cas le bréviaire de ce mandat que j'entame avec humilité et dévouement